Sermon 4, troisième partie, chapitres 21 à 30. Chapitre 21. Quel avis lui donne-t-elle? Qu'il se couvre de peau de chevreau et s'approche de son père. Le père cherche l'aîné et bénit le plus jeune. Ainsi le Vieux Testament a en vue les Juifs au sens littéral. Au sens spirituel, il bénit les chrétiens. Voici un grand mystère, un grand sacrement. Votre sainteté s'appliquera à le comprendre. Ton frère est venu artificieusement, dit Isaac en parlant d'un homme sans artifice. L'esprit prophétique révélait sans doute à Isaac ce qui s'accomplissait et lui-même parlait figurément. Il fait tout avec un profond mystère. S'il ignorait ce qu'il fait, ne s'irriterait-il point contre un fils qui le trompe? L'aîné arrive. Voici, dit-il, mange mon père, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Qui es-tu? Reprend Isaac. Je suis, répondit Ésaü, ton fils aîné. Mais quel est celui qui m'a déjà apporté à manger, que j'ai béni et qui sera béni? Il paraissait irrité. Ésaü attendait de lui quelque malédiction contre son frère. Mais pendant qu'il attend cette malédiction, Isaac ratifie la bénédiction donnée. Quelle espèce de colère, quelle indignation! Isaac connaissait donc le mystère. L'obscurcissement de sa vue signifiait l'aveuglement des Juifs. Mais son regard intérieur plongeait dans la profondeur des mystères. Chapitre 22. Ton frère, dit-il, est venu artificieusement et a ravi la bénédiction. Nous disions, voyez ce que veut dire artificieusement. L'artifice ici n'est point artifice. Comment l'artifice n'est-il point artifice? Comment une pierre n'est-elle pas une pierre? Comment appelle-t-on mer ce qui n'est point mer pour signifier autre chose? C'est aussi pour signifier autre chose qu'on dit pierre ce qui n'est pas pierre, ainsi qu'on appelle montagne ce qui n'est point une montagne. Le Seigneur Jésus-Christ est appelé lion de la tribu de Juda, et il n'est pas lion. On le nomme agneau, et il n'est pas agneau, brebis, et il ne l'est pas. On le désigne même sous le nom de veau réservé au sacrifice, et il est tout autre chose. Or c'est ainsi qu'on dit artifice, ce qui n'est point artifice. Pourquoi dit-on artifice, ce qui ne l'est point? Cherchons. Et d'abord, examinons pourquoi toutes ces autres dénominations. Pourquoi désigne-t-on le Sauveur sous le nom de lion? À cause de sa force. Sous le nom de pierre, à cause de sa fermeté. D'agneau, à cause de son innocence. De veau même, parce qu'il est victime. De montagne, à cause de sa grandeur. De manne, à cause de sa douceur. Pourquoi aussi a-t-on dit artifice? Examinons la nature même de l'artifice et nous comprendrons pourquoi on en a donné le nom à ce qui ne l'est pas. Nous savons ce que c'est qu'une pierre, toutefois nous disons également d'un homme sot et dur qu'il est une pierre, et d'un homme robuste et inébranlable qu'il est aussi une pierre. Pour louer, nous considérons dans la pierre sa fermeté, et pour blâmer sa dureté. Nous connaissons cette fermeté de la pierre, c'est pourquoi nous disons la pierre était le Christ. Le lion est pour nous un symbole de force. Cependant, le démon lui-même est appelé un lion. Mais que voyons-nous dans l'artifice qui nous permette de le prendre comme figure de la même manière que nous prenons dans ce sens et lion, et agneau, et pierre, et le reste? Chapitre 23. Qu'est-ce que l'artifice? L'artifice consiste à faire une chose en simulant une autre. Il y a donc artifice quand l'intention est différente de l'action. Considéré dans le sens propre, l'artifice est ainsi répréhensible. Comme on le saurait si prenant le mot pierre dans le sens propre, on disait que le Christ est une pierre, car ce serait un blasphème. Qui oserait également blasphémer jusqu'à appliquer au Christ dans le sens propre la dénomination de veau? Ce terme désigne proprement un animal. Au figuré, c'est une victime.
Ainsi, au propre, la pierre est une terre durcie, tandis qu'au figuré, c'est la fermeté. À la lettre, l'artifice est une fraude. Au sens métaphorique, c'est une figure proprement dite. En effet, toute figure et toute allégorie semblent dire à l'esprit autre chose que ce qu'elles disent aux oreilles. C'est pourquoi l'action figurée est ici appelée du nom d'artifice. Que signifie donc « il est venu artificieusement et il a ravi ta bénédiction » ? Que ce qui se faisait était une figure, voilà pourquoi « il est venu artificieusement ». Ah, si Jacob avait trompé, Isaac ne ratifierait point la bénédiction donnée. Il devrait la changer en une juste malédiction. L'artifice n'était donc pas un artifice réel. D'ailleurs, Jacob n'avait point menti en disant « Je suis Ésaü, ton fils premier-né ». Celui-ci avait dès lors fait un pacte avec son frère et lui avait vendu ses droits d'aînesse. Jacob se présenta donc à son père comme possédant ce qu'il avait acheté à Ésaü. Il avait acquis ce que celui-ci avait perdu. La dignité du droit d'aînesse n'était point bannie de la maison d'Isaac. Elle y était. Mais elle n'était point dans celui qui l'avait vendue. Où donc était-elle si elle n'était dans le plus jeune des fils ? Instruit mystérieusement de ce fait, Isaac confirma sa bénédiction et dit à Ésaü « Que puis-je faire pour toi ?» Et celui-ci « Bénis-moi aussi, mon père, n'aurais-tu qu'une seule bénédiction ?» Mais Isaac savait n'en avoir qu'une seule. Chapitre 24. Pourquoi une seule ? L'Esprit Saint m'aidera à le dire et vous à le comprendre. Examinons ces bénédictions. Celle que reçut Jacob et celle que reçut Ésaü. « Es-tu mon fils Ésaü » dit Isaac à Jacob. « Oui, répondit celui-ci. « Apporte-moi, ajouta Isaac, et je mangerai de ta chasse, mon fils, afin que mon âme te bénisse avant ma mort. Mais donne-moi un baiser. » Il ne baisa point Ésaü. Ainsi, la bénédiction de Jacob commence par la paix. Pourquoi avoir confirmé cette paix par un baiser ? Parce que lui aussi supportait pour la paix les péchés d'autrui. Jacob s'approcha et l'embrassa. Et Isaac sentit l'odeur qu'exhalaient ses vêtements. Car il était couvert de la robe de son frère, c'est-à-dire qu'il portait la prérogative d'aîné perdue par Ésaü. Ce dont celui-ci avait eu tort de se défaire exhalait dans celui-là une sorte de parfum. Il sentit l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant « Voilà que l'odeur qui s'échappe des vêtements de mon fils est comme l'odeur d'un champ rempli qu'a béni le Seigneur. » Il sent l'odeur du vêtement et il l'appelle l'odeur du champ. Vois le Christ au fond de ce mystère et comprends que ce vêtement désigne l'Église du Christ. Chapitre 25. Votre sainteté le comprendra, une même chose peut être désignée de différentes manières. Ainsi l'Église signifiée par les deux chevreaux est encore figurée par ce vêtement. Mais pour être désignée de plusieurs manières, il faut qu'un même objet ne soit en réalité rien de ce qui le rappelle et que figurément il soit tout cela. Un agneau ne peut être un lion. Un lion ne saurait être un agneau. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ peut être à la fois et lion et agneau. Lion et agneau, non pas en réalité mais en figure. Ainsi, des chevreaux ne sauraient être un vêtement, ni un vêtement des chevreaux. L'Église, toutefois, n'étant réellement ni chevreau ni vêtement, peut être au sens figuré et vêtements et chevreaux et tout ce qui peut se dire. Chapitre 26. Il sentit l'odeur de ses vêtements et il dit « Voilà que l'odeur qui s'échappe des vêtements de mon fils est comme l'odeur d'un champ rempli qu'a béni le Seigneur. » Ce champ est aussi l'Église. Prouvons qu'il est l'Église. Écoute l'apôtre. Il dit aux fidèles « Vous êtes le champ que Dieu cultive, l'édifice que Dieu bâtit. » Non seulement l'Église est un champ, c'est Dieu même qui cultive. Prête l'oreille au Seigneur. Il dit encore « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, et mon Père cultive. » Aussi l'ouvrier qui travaille dans ce champ, avec l'espoir d'une éternelle récompense, l'apôtre lui-même ne s'attribue que ce qui convient à un ouvrier.
J'ai planté, dit-il, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est pourquoi ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voyez comme il a gardé l'humilité. C'est qu'il voulait appartenir à Jacob, être dans ce champ, c'est-à-dire dans l'Église, ne pas perdre ce vêtement dont le parfum est comme le parfum d'un champ rempli, ni partager l'orgueil d'Ésaü, comprenant comme lui dans un sens charnel et tout gonflé de superbe. Ce chant exhale donc la même odeur que les vêtements de Jacob. Mais ce chant n'est rien par lui-même. Aussi Isaac ajoute, qu'a béni le Seigneur. Et le Seigneur te donnera de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, le blé et le vin en abondance. Et les nations te serviront, et tu seras le Seigneur de ton frère, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Qui te maudira sera maudit, et qui te bénira sera béni. Telle est la bénédiction de Jacob. Si Ésaü n'était aussi béni, il n'y aurait point de difficulté. Il reçoit donc une bénédiction. Ce n'est pas la même, et toutefois elle ne diffère pas complètement de celle de Jacob. Chapitre 27. Écoutons en quoi consiste cette bénédiction d'Ésaü, et saisissons quelle différence existe entre les enfants spirituels de l'Église et ses enfants charnels, entre ceux qui vivent spirituellement et ceux qui toujours sont livrés aux joies de la chair. Isaac dit en répondant à Ésaü, « Qui donc a chassé pour moi et m'a apporté de sa chasse? Qu'il soit béni. » Or quand Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa un grand cri et il dit, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac répondit, « Ton frère est venu artificieusement, et il a enlevé ta bénédiction. » Chapitre 28. C'est avec raison, reprit Ésaü, qu'il a été appelé Jacob. Jacob en effet signifie l'action de supplanter. Et cette action n'est pas ici vide de sens, comme l'artifice, elle est une figure. Jacob en effet, quand il reçut ce nom, n'avait pas assez de méchanceté pour vouloir supplanter son frère, puisqu'il fut ainsi appelé lorsqu'en naissant il tenait à la main le pied d'Ésaü. Mais supplanter les hommes charnels, c'est vivre en spirituel. Car lorsque les charnels portent envie dans l'Église aux hommes spirituels, ils sont supplantés et deviennent pires qu'ils n'étaient. Écoute comment l'apôtre s'exprime à ce sujet. Il venait de rappeler l'odeur dont avait ainsi parlé Isaac. L'odeur qui s'exhale de mon fils est comme l'odeur d'un champ rempli qu'a béni le Seigneur. L'apôtre dit donc, nous sommes partout la bonne odeur du Christ. Puis il ajoute, aux uns, c'est une odeur de vie pour la vie, et aux autres une odeur de mort pour la mort. Et qui en est capable? C'est-à-dire, qui est capable de comprendre comment, sans qu'il y ait de notre faute, nous sommes une odeur de mort pour la mort de quelques hommes. Ces fidèles chrétiens marchent dans leur voie spirituelle. Ils ne savent que vivre saintement. Mais ceux qui jalousent ces hommes sans tache commettent des péchés graves et provoquent les châtiments divins. Ainsi cette odeur, qui est à d'autres une odeur pour la vie, leur devient une odeur pour la mort. Le Seigneur lui-même n'est-il pas devenu avant les apôtres une odeur de vie pour les croyants et une odeur de mort pour ses persécuteurs? Beaucoup, en effet, ayant cru en lui, les Juifs lui portèrent envie et commirent un crime épouvantable en mettant à mort l'innocent, le Saint des Saints. S'ils ne s'étaient pas rendus coupables de ce forfait, la bonne odeur du Christ ne serait pas pour eux une odeur mortelle. Ésaü fut donc supplanté dans la bénédiction donnée par son père. Chapitre 29. Celui-ci répondit, « Je l'ai établi ton Seigneur. » Ésaü ne put comprendre différemment ces paroles, et tous ses frères le serviront. « Mais que ferai-je pour toi, mon fils » Ésaü répondit, « Ah, bénis-moi aussi » Isaac était comme étouffé, c'est-à-dire violenté. Quel spectacle, quel grand mystère! Puissions-nous le saisir, Isaac est violenté, et toutefois il bénit. Sa bénédiction s'accomplira, mais elle est forcée. Qu'est-ce à dire? Écoutons, examinons cette bénédiction et apprenons ce que c'est qu'une bénédiction forcée. Chapitre 30.
Isaac répondit. Remarquez, c'est le père d'Ésaü, et il ne l'embrasse point. Il lui dit, tu habiteras dans la graisse de la terre et sous la rosée du ciel. Il avait dit aussi à Jacob, le Seigneur te donnera de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Ceci est donc commun aux deux frères. Qu'est-il spécialement accordé à Jacob? Tous tes frères te serviront. Qui te bénira sera béni, et qui te maudira sera maudit. Ésaü aussi reçoit je ne sais quoi de particulier. Il lui est dit, et non à Jacob, tu vivras avec l'épée, et tu serviras ton frère. Mais pour ne lui pas ôter le libre arbitre, hier encore nous vous en parlions, il ajoute, viendra le temps où tu secourras et rejetteras son joug de ton cou. Tu es libre de te convertir si tu veux. Alors vous ne serez plus deux, mais un seul en Jacob. Tous ceux en effet qui quittent Ésaü se donnent à Jacob. La ressemblance fait l'unité, la dissemblance produit la diversité. En résumé, tous deux auront de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. À Jacob seul il est dit, les nations et tes frères et les fils de ton père te serviront. Comme au seul Ésaü, tu vivras avec l'épée. Il y a donc entre eux des choses communes. Il en est de particulières. Fin de la troisième partie du Sermon 4.